Cet homme a dérobé plusieurs millions de dollars à McDonald's. Qui n'a jamais entendu parler de McDonald's? Peu importe la raison, nous avons tous au moins une fois dans notre vie mangé ce qu'on appelle un bon vieux McDo. En effet, l'enseigne s'adapte aux demandes de l'ensemble des populations. Le service est rapide, l'accès est très souvent facile et les prix sont bon marché. De plus, l'ambiance est particulièrement familiale. Le succès ne pouvait être qu'au rendez-vous. Pourtant, l'histoire de McDonald's n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ce sont les frères McDonald qui sont à l'origine de cet empire de la restauration rapide. Cependant, ils ont très vite été éclipsés par Ray Kroc, un homme d'affaires sans scrupules. Le succès est planétaire. Aujourd'hui, plus de 40 000 restaurants ravissent les papilles du monde entier. Il est vrai que ce que l'on considère comme la malbouffe est très populaire. Néanmoins, McDonald's a dû faire face à de nombreuses polémiques. Quels sont donc les dessous de l'histoire de l'empire McDonald's? C'est ce que nous allons découvrir dès maintenant, alors restez avec nous sur Luxi. Les frères McDonald sont-ils les oubliés de l'empire du fast-food? Mais qui sont-ils réellement? Originaires du New Hampshire, ces deux frères commencent leur carrière en ouvrant un stand à hot dog. Nous sommes en 1937. 3 années plus tard, ils font le choix de déplacer leur stand un peu plus à l'est du pays, dans la ville de San Bernardino, non loin de la mythique route 66. Le restaurant prend alors le nom de McDonald's Famous Barbecue. Son menu à rallonge se compose d'une trentaine de plats à base de viande grillée. En 1948, Richard et Maurice McDonald réalisent que les hamburgers représentent plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Ils font alors le choix de se réinventer. Durant de nombreux mois, les frères McDonald mettent tout au point. Cuisine sur mesure, méthode du Speedy Service System. Tout est prévu pour fabriquer et vendre à bas prix des hamburgers accompagnés de frites ainsi que des milkshakes. Le tout premier McDonald's voit alors le jour. Conscients de la mine d'or qu'ils ont érigée, Richard et Maurice, surnommés Dick et Mac, décident de développer leur projet à grande échelle. Ils ouvrent plusieurs autres franchises. Cependant, ils ne s'éloignent jamais trop de la Californie. En effet, ils souhaitent garder un œil sur le processus de fabrication. Il est important pour eux de garantir la qualité des produits vendus. Mais pourquoi avoir choisi le nom McDonald's? Les frères McDonald ont tout simplement légué leur nom de famille à l'une des marques les plus connues du monde. D'origine écossaise, ce nom est particulièrement répandu aux États-Unis. Pourtant, les deux frères n'étaient absolument pas prédestinés à une telle renommée. La restauration n'a jamais été leur domaine. C'est bien simple, ils n'y connaissaient rien. Lorsqu'ils quittent le foyer familial, ils décident d'ouvrir un cinéma à Hollywood. Malheureusement, le projet ne remporte pas le succès escompté. Après 4 années de dur labeur, ils ne parviennent toujours pas à payer leur loyer. Ils vont donc s'inspirer du drive-in pour créer une entreprise d'une telle envergure. Le nom de McDonald's est donc démocratisé. Il n'y a plus de doute, McDonald's est l'une des plus célèbres marques du monde. Chaque jour, des menus McDo sont vendus à plus de 65 millions de personnes, de la Chine à la Californie, de l'Afrique du Sud à l'Islande. Tout le monde aime et mange son hamburger tout droit venu de chez McDonald's. Depuis près de 65 ans, le combo hamburger frites soda est un véritable standard alimentaire planétaire. En réalité, le M de McDonald's incarne le hamburger d'un bout à l'autre du monde. En 1963, la chaîne comptait déjà 500 restaurants. En 1968, ils étaient au nombre de 1000. En 1978, on en compte 2000 et plus de 5000 en 1979. C'est en 1967 que l'enseigne ouvre ses 2 premiers restaurants hors du territoire américain, au Canada et à Porto Rico. 7 ans plus tard, la marque s'implante au Japon, en France, en Angleterre, en Suède et dans beaucoup d'autres pays. Est-ce le symbole d'une évolution des comportements alimentaires? Très certainement. Cependant, il est nécessaire de revenir un peu en arrière, lorsque le succès de McDonald's n'en était encore qu'à ses prémices. Avez-vous déjà entendu parler de Ray Kroc? Est-il un arnaqueur sournois ou bien un homme d'affaires intelligent? En 1954, les frères McDonald attirent l'attention de Ray Kroc. Il n'est alors qu'un vendeur de mixeurs à milkshake. C'est à lui que Dick et Mac commandent leur machine pour le restaurant de San Bernardino. Comment un si petit restaurant peut-il commander autant de machines? C'est bien la question que se pose Ray Kroc. Lorsqu'il rend visite aux frères McDonald, il comprend immédiatement que cette affaire vaut de l'or. Alors âgé de 52 ans, il persuade Richard et Maurice d'élargir leur réseau de franchises. Ainsi, en 1958, l'enseigne McDonald's vend son 1000e burger. L'année suivante, l'Empire ouvre son 100e restaurant dans le Wisconsin. Malgré le succès fulgurant du concept, les désaccords entre les frères et Ray Kroc ne cessent de s'accumuler. D'un côté, nous avons les frères McDonald, attentifs à la qualité de leurs produits, à l'empreinte écologique, mais aussi au traitement de leurs employés. Ils tentent de faire les choses de la manière la plus durable possible. D'un autre côté, nous avons Ray Kroc, un homme à l'ambition démesurée. Certes, il aime les bons hamburgers, mais apprécie surtout les dollars qui en découlent.
Ce dernier est-il vraiment prêt à tout? Avec l'aide d'un expert financier, il a l'idée d'acheter des terrains avant de les louer aux franchisés McDonald's. Il devient donc le propriétaire des lieux. Au fil du temps, celui-ci se permet d'outrepasser les règles instaurées par Dick et Mac. Ces derniers sont alors poussés vers la sortie. En 1961, il se voit forcé de léguer l'entreprise à Ray Kroc pour la modique somme de 2,7 millions de dollars. Par la suite, il en fera l'enseigne aux 100 milliards de burgers vendus, tels que nous la connaissons aujourd'hui. Finalement, Ray Kroc n'a pas fondé McDonald's. Il a seulement profité d'une incroyable opportunité. Il a même réécrit l'histoire à sa manière, s'autoproclamant fondateur de l'Empire. Certes, il était un visionnaire. Le fait qu'il soit devenu milliardaire le prouve. Mais il était surtout un amoureux de l'appât du gain. De nos jours, le succès de la chaîne McDo reste intemporel. Il est tout de même important de le reconnaître, McDonald's ne serait certainement pas McDonald's sans l'intervention de Ray Kroc. Depuis de nombreuses années, McDonald's est une société mondialement connue. Il n'est pas envisageable de voir son succès s'essouffler. Malgré un grand nombre de polémiques, l'empereur du fast-food est toujours autant apprécié. En effet, McDo a un côté extrêmement pratique. La plupart des gens ne supportent pas d'attendre et n'ont pas de temps à perdre. C'est exactement ce qu'ils retrouvent dans les fast-foods, car ils sont servis rapidement. L'existence du drive est tout autant appréciée par les consommateurs. Cela leur permet de commander et de payer leur menu depuis leur voiture. De plus, les menus McDonald's défient toute concurrence en termes de prix. Il est vrai qu'avec la récente inflation, beaucoup n'ont plus les moyens de se payer un repas au restaurant. Ils préfèrent donc se rabattre sur un menu McDonald's. Ce sont toutes ces raisons pratiques qui sont à l'origine de la pérennisation de ce succès. D'un autre côté, il est important de souligner le côté addictif de McDo. Certains ne peuvent s'en passer et se sentent obligés d'y manger au moins une fois par semaine. Effectivement, l'enseigne entretient l'appétit des clients en lançant continuellement de nouveaux produits. McDonald's ne se laisse pas le choix, il faut viser juste. L'objectif étant de toujours donner envie aux clients de revenir. Des enquêtes sont donc menées sur des panels de clients, tous plus différents les uns que les autres. Il ne faut surtout pas tomber à côté. Cependant, les ingrédients utilisés sont-ils vraiment sains? Malheureusement, de nombreuses polémiques prouvent le contraire. Prenons l'exemple du documentaire Super Size Me. Il s'agit d'un film documentaire américain réalisé par Morgan Spurlock. Aux États-Unis, l'enseigne McDonald's a souvent été pointée du doigt. Des personnes devenues obèses après avoir mangé régulièrement ce type de nourriture ont d'ailleurs porté plainte. Tous les procès ont été perdus, faute de preuves. En 2004, Morgan Spurlock a donc décidé de mener sa propre enquête. Il fait le choix de suivre un régime alimentaire 100% McDonald's. Sous la surveillance d'un médecin et d'un nutritionniste, il réalise cette expérience sur 1 mois durant. Malgré son enthousiasme, sa prise de poids massive commence à l'inquiéter. D'autant plus que sa santé se détériore à une vitesse alarmante. Ses analyses sanguines sont inquiétantes et son foie se détériore. Bien entendu, il ne s'agit pas de la seule polémique visant l'empire du fast-food. Récemment, la chaîne de restauration rapide serait visée par une plainte pour pratiques commerciales trompeuses. Elle aurait fait appel à de jeunes influenceurs pour mettre en avant ses produits sur YouTube, sans mentionner l'existence de ce partenariat commercial. Ray Kroc aurait-il tout fait pour perpétuer l'art de la magouille? C'est l'impression que nous donne l'ensemble de ces polémiques. La plus célèbre arnaque du moment est celle de Jerome Jacobson, alias Uncle Jerry. Depuis 1987, McDonald's propose de temps en temps de retrouver sur ses gobelets de soda par exemple, de petites vignettes de Monopoly. Ces dernières permettent aux clients de gagner certains lots, le plus important étant le grand prix d'1 million de dollars. Entre 1989 et 2001, il n'y aurait quasiment pas eu de gagnant légitime. Au cours de cette période, les potentiels gagnants ont été contactés par un homme, se présentant sous le nom de Uncle Jerry. Il leur proposait alors de leur fournir une vignette à 1 million, en échange d'une partie de l'argent. De cette manière, il aurait détourné 24 millions de dollars. Le FBI s'est donc penché sur l'affaire, et Jacobson a été arrêté. Comme quoi, Ray Kroc ne semble pas avoir été le seul à dérober des millions à McDonald's. La tradition semble se perpétuer. Au bout du compte, les frères McDonald ont été complètement floués par Ray Kroc. Devenu l'un des hommes d'affaires les plus puissants de la planète, ce dernier s'est en quelque sorte approprié un succès qui n'a jamais été le sien. Certes, il y a participé. Il a fait de McDonald's un véritable empire, un succès intemporel. Malgré de graves polémiques, la culture du fast-food reste un des symboles des temps modernes. Depuis quelque temps, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est un rythme de vie sain et équilibré qui est prôné. Face à cela, l'empire McDonald's peut-il sombrer ?